Bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de YouTube. Je suis tellement ravie de vous retrouver à nouveau pour ces guidances sentimentales, émotionnelles, guidances de développement personnel également. Donc pour ce mois de septembre 2023, merci d'être là, hein. Merci les anciens, les nouveaux, bienvenue. Voilà, je suis très très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous hyper bien, que vous avez passé un très bel été, que vous avez eu des super vacances et que vous vous sentez prêt peut-être eh bien, à rattaquer, hein, pour cette rentrée des classes 2023. Donc, je vais effectuer ici la guidance pour nos amis Verseau. Et nous allons commencer bien, avec la combinaison d'un arcane majeur du tarot de Marseille, accompagné donc d'une carte des couleurs qui va nous donner un petit peu bien, l'énergie générale de ce mois de septembre pour vous. Nous continuerons avec mon propre oracle, hein, que vous connaissez maintenant, l'oracle d'Isawat, clairement dirigé vers les questions émotionnelles, hein. Nous demanderons quand même quelques cartes du tarot de Marseille, hein. Là j'ai un Rider-Waite, hop. Et nous terminerons bien, avec un dernier message, un dernier conseil en provenance des maîtres ascensionnés, grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà mes amis, et nous allons démarrer, comme je le disais, avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Donc tarot de Marseille, là, dessiné par mes soins. Alors pour tous ceux qui me l'ont réclamé depuis déjà très 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 longtemps, eh bien votre patience arrive à son terme, hein, puisque il a fallu que je redessine l'ensemble du jeu pour que ce soit imprimable. Et donc là, ça y est, j'arrive au bout. Ce tarot de Marseille par Isawat va très très vite être disponible. Alors pas tout à fait encore, mais bientôt. Alors, donc pour nos amis les Verseaux, quelle énergie générale? Oh, bah nous avons l'amoureux. Donc c'est plutôt une bonne carte, hein, pour commencer un tirage qui est censé parler d'amour. Nous avons l'amoureux ici, donc qui nous parle d'amour bien sûr, mais qui nous parle aussi essentiellement d'avoir un choix à faire peut-être. Alors un choix entre deux personnes, un choix entre le cœur et la raison, un choix entre le matériel et le spirituel. Mais nous allons du coup essayer de préciser un petit peu cet amoureux ici avec une couleur. Et nous avons, tiens, le vert olive qui nous dit: j'huile, donc je huile, hein, j'huile mon lien entre ciel et terre pour goûter à l'unité de mon être. Mon lien entre ciel et terre. Donc je pense effectivement, hein, que vous allez avoir à creuser sur ce mois de septembre, les amis. Eh bien le choix, en quelque sorte, hein, entre le ciel et la terre, donc entre le spirituel et le matériel. Peut-être allez-vous être dans une situation, voilà, qui vous demande quelque part de choisir une direction. Donc choisirez-vous le lien spirituel, ou choisirez-vous peut-être le lien avec le matériel? Il est question ici sur ce mois de votre positionnement entre les deux. Et c'est vrai que ça rejoint quand même vraiment l'énergie de l'amoureux. Il est question de remettre, alors je huile, hein, il est question de remettre de la fluidité dans ce lien. De la fluidité dans votre positionnement, justement, de la fluidité entre est-ce que je suis très dans le matériel ou est-ce que je suis très dans le spirituel. Bon, bien sûr, il faut trouver un équilibre entre les deux, ça c'est une évidence, mais surtout, il faut faire en sorte de pouvoir finalement glisser de l'un à l'autre, suivant les besoins, suivant les moments de la journée, suivant les moments de l'année.
glisser de l'un à l'autre avec une certaine fluidité et d'une façon aisée. Bon. Je pense que cette énergie générale nous indique quand même une forme d'aller-retour, comme ça, hein, entre le matériel et le spirituel. Donc sur une question précise peut-être, ou d'une manière plus globale aussi, en vous. Hein. Alors, on va continuer, hein, bien sûr, avec mon propre oracle pour comprendre un petit peu mieux. Vous avez visiblement à jongler, hein, entre différents sujets. Et il faut mettre, voilà, mettre de l'huile d'une certaine manière pour que tout ça, ça reste fluide. Alors pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors là, pardonnez-moi, mais j'ai Ayam dans la tête du coup, hein, qui dit mets de l'huile. Et je pense que ça va être un petit peu eh bien, votre sujet sur ce mois de septembre. Alors, voici déjà une première ligne pour vous, les Verseaux, et on y va. Ah, bon, déjà, d'entrée de jeu, hein, on nous indique que la situation qui vous occupe actuellement prend très probablement sa source ou est en tout cas influencée ou modifiée par votre transgénérationnel, par l'historique familial, le karma familial, par ce que l'on a pu vous transmettre eh bien comme habitude de vie, je sais comment est-ce qu'on dit, les traditions, voilà, ce genre de choses. Hein, tout cet héritage familial là joue un rôle, influence eh bien, ce que vous traversez actuellement. Ça prend sa source. Ce que vous traversez actuellement prend sa source. Voilà, dans l'historique transgénérationnel. Et vous êtes en train de le comprendre. Bon, vous êtes en train de le comprendre. Sur ce mois de septembre, nous avons l'illumination. Une nouvelle compréhension des choses qui arrive à vous. Certaines choses qui étaient peut-être restées incomprises, eh bien là, vont s'éclairer d'un jour nouveau. Sur ce mois de septembre, il y a probablement certaines choses que vous avez traversées par le passé, eh bien que vous n'avez pas comprises. Vous n'avez pas compris que les choses se soient passées comme ça. Vous n'avez pas compris peut-être la réaction de quelqu'un en face de vous, ou même votre propre réaction face à certaines choses. Voilà. Et là, sur ce mois de septembre, paf, on éclaire, on appuie sur le bouton et on éclaire un certain nombre de choses qui étaient restées un petit peu dans l'ombre, qui n'avaient pas été conscientisées ou qui n'avaient pas été comprises. Le volcan. Pour moi, chez les Verseaux ici, il y a un certain nombre de choses qui étaient restées dans l'ombre ou qu'on avait mis sous le tapis, hein, ou qu'on avait essayé d'étouffer, sur lesquels on avait mis la cloche, parce qu'on n'avait pas envie de traiter ça maintenant. Et là, sur ce mois de septembre, voilà, toutes ces choses qu'on avait peut-être essayé d'enterrer un petit peu, ont besoin de remonter à la surface, ont besoin de s'exprimer, ont besoin d'être mises en lumière pour être nettoyées, hein, la plupart du temps. Mais peut-être que c'est là où justement cette mise en lumière va vous permettre de fonctionner avec plus de fluidité, hein, va vous permettre que les choses soient plus, plus huilées, quoi, tout simplement, dans le sens mécanique du terme, quelque part. La boîte. Bon, bah c'est bien ça. Alors, chers amis Verseaux, là, pour moi, cette première ligne, elle est très, très ciblée. Très, très claire sur eh bien, des personnes qui eh bien, avaient alors, des petits secrets, hein, c'est possible, ouvertement, mais avaient aussi voilà, des choses qu'ils n'avaient pas souhaité regarder en face,
des choses qu'on avait essayé d'étouffer, des choses qu'on avait essayé d'enterrer, probablement en lien avec l'historique familial, l'historique transgénérationnel, d'accord? On peut nous parler ici, par exemple, d'un secret de famille, hein, qui a pu être, voilà, qui a pu rester dans l'ombre jusqu'à présent. Et là, tout à coup, sur ce mois de septembre, eh bien, il y a de la lumière qui est faite. Tout à coup, on comprend les choses. Tout à coup, on voit beaucoup plus clairement les choses. Donc, que ce soit encore une fois des choses qui ont été sciemment mises sous le tapis, hein, ou des choses eh ben, qu'on n'avait pas encore vraiment conscientisées, en fait, tout simplement. Hein. Bon, je vais rajouter tout de suite la deuxième ligne. Tout ça peut concerner une relation, bien sûr, mais ça peut aussi concerner les célibataires. Hein. Là, pour l'instant, on est plus dans quelque chose de développement personnel, hein, d'une certaine façon. Les larmes. Donc, alors là, quand même, hein, ça se resserre hein, au fur et à mesure du tirage. Donc, forcément, ça va exclure de fait un certain nombre de versos, et je m'en excuse. Hein. Vous pouvez aller consulter peut-être les tirages de vos autres signes, mais là, on me parle tout de même de versos qui ont une historique familiale un peu compliquée. Hein. Une historique familiale qui a fait verser des larmes, d'accord, et on n'avait pas tout compris, voilà, il y avait des choses qui étaient restées tues. Hein. Et là, paf, sur ce mois de septembre, il y a cette idée d'illumination, de compréhension, de mise en lumière, de prise de conscience peut-être. Donc en lien, je dis, avec cette famille qui a fait verser des larmes, ou la famille elle-même a versé des larmes peut-être. Hein. En tout cas, c'est une histoire triste, cette histoire transgénérationnelle qu'il y a à traiter là sur ce mois de septembre. Oui, triste et inconfortable. J'ai une carte qui s'est retournée pendant que j'ai pris la méduse. J'ai le triangle de Karpman hein, qui s'est retourné. Peut-être que certains comprennent en fait hein, que leur malaise provient entre autres de ce triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur. Hein. Peut-être que certains ont eu un bourreau dans leur famille. Peut-être que certains veulent sauver leur famille de quelque chose. Peut-être que certains se sentent victimes. Et là, sur ce mois, on comprend tout ça, on comprend comment ça fonctionne, ce petit jeu du triangle de Karpman, où on comprend comment ça a fonctionné au sein de la famille. Vous comprenez? Alors tout ça, c'est dans l'énergie de remettre de la fluidité. Hein. Donc même si c'est un peu ardu ce qu'on nous présente, c'est pour du mieux, hein, de toute façon. Mais là, c'est vrai que c'est pas super confortable hein, ce qu'on est en train de nous montrer. En tout cas, par le passé, ça a dû être assez inconfortable. En tout cas, le volcan, bon, je pense qu'on rompt hein, avec cette historique familiale compliquée. Je pense qu'on rompt avec les larmes. Et surtout, amis Verseau, vous rompez sur ce mois de septembre avec tout ce qui vous met sous pression. C'est pour ça qu'on a cette notion aussi peut-être le fait de remettre de l'huile pour qu'à nouveau les choses soient fluides, pour qu'à nouveau ça glisse naturellement. Hein. Quand on a des choses comme ça qui nous mettent sous pression, ou quand on essaye de mettre des trucs sous le tapis, et du coup que ça nous met sous pression, parce qu'on sait finalement hein, qu'elle est sous le tapis, cette poussière. Hein. Voilà, là on vous demande d'en finir un petit peu avec cette notion de mise sous pression, cette notion peut-être voilà, d'empêcher que certaines choses sortent. Non, il faut en finir avec ça. Hein. Il faut laisser sortir ce qui doit sortir, mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière, de manière à être comme ça dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Hein. La renaissance, c'est un peu ça qu'on vous propose en fait. Hein.
euh, mettre en lumière tout ce qui doit être mis en lumière, qui n'a pas été mis en lumière jusqu'à présent, qui était resté, comme je dis, planqué au fond de la boîte, hein, ou alors même sous pression au fond du volcan. Alors là, on a plus l'image d'une cocotte minute quelque part, hein, qui va monter en pression, avec tout ce que l'on a essayé d'enterrer au fond, hein, quelque part. Ça va monter en pression jusqu'à ce que ça explose, parce que ça a besoin de remonter à la surface. Et là, on est là-dedans, et ça vous emmène vers une renaissance, hein, une renaissance toute personnelle, peut-être la renaissance d'une relation aussi. C'est pas impossible avec ce qu'on a ici, avec l'amoureux, avec le fait de devoir remettre de la fluidité dans quelque chose. Peut-être que c'est au sein d'une relation qu'on a besoin de mettre de la fluidité, eh bien, en se libérant de son propre transgénérationnel, de sa propre pression ici, hein. Bon, une renaissance. Le job, bon, les Verseaux, hein, vous avez beaucoup bossé déjà sur cette histoire transgénérationnelle, hein. Alors peut-être que quand vous entendez cette guidance qui vous dit transgénérationnel, ce mois-ci, on bosse ça, on libère ça, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de Verseaux qui disent « Oh là là, encore, je croyais que j'avais plus avancé que ça, je croyais que j'en avais fini avec ça. » Mais non, visiblement, il y a encore du travail à fournir. Et en tout cas, vous fournissez encore du travail sur ce mois de septembre dans cette optique-là. D'accord ? Pour d'autres, on peut aussi quand même nous dire que cette idée, cette histoire transgénérationnelle qui est le cœur de votre sujet sur ce mois, j'ai l'impression, modifie, influence aussi votre façon de mener votre vie pro. Hein. Donc je pense que ça va faire bouger différentes lignes, hein, en fait, le fait de régler ou de libérer plutôt, parce que régler ça ne veut pas dire grand-chose, mais le fait de libérer aussi toute cette histoire familiale. Le coussin, un peu de douceur qui apparaît dans tout ça, un ami ou une amie, quelqu'un de très proche de vous, est là, particulièrement sur ce mois de septembre, et vous pouvez, particulièrement sur ce mois, vous appuyer sur cette personne. C'est peut-être votre meilleur ami, votre collègue de travail favori, là, c'est possible, hein, puisque c'est à côté du job, mais voilà, en tout cas, quelqu'un qui est extrêmement proche de vous et qui peut, sur ce mois, vous aider, vous soutenir, vous guider, peut-être vous aider à éclairer ce qu'il y a à éclairer. N'hésitez pas à vous appuyer sur cette personne-là. Elle a un rôle particulier à jouer sur ce mois. Et le gentleman. Certains Verseaux ont pu être amenés à rompre avec une personne à cause de cette pression intérieure, ici, héritée de ce karma familial. D'accord ? Parce que ici, avec le gentleman, eh ben, on a quelqu'un, alors le gentleman peut être remplacé par la lady, bien sûr, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui a son cœur sur la main et qui vous offre son cœur, qui est sincère, honnête, fidèle, dans une démarche tout à fait sincère vis-à-vis de vous, de cette proposition d'amour là. Pour ceux qui étaient dans une relation, voilà, il y a pu y avoir un moment de rupture, mais encore une fois, je pense que c'était à cause de cette tension interne qui vous occupait, quoi. Hein. Là, il pourrait y avoir renaissance, bien sûr, de cette relation-là. Pour les célibataires, le fait de couper une bonne fois, avec l'espèce de marasme intérieur ici, avec l'espèce de tension intérieure, couper avec tout ce qui vous
ce qui vous limite un petit peu, donc en lien encore une fois avec l'histoire familiale, hein, toujours, hein. Laissez ça derrière vous, ça permet de faire de la place, ça permet probablement pour certains de rencontrer une nouvelle personne ou de se laisser approcher peut-être par une nouvelle personne, hein, qui est dans une démarche d'amour sincère. On peut avoir vraiment des rencontres ici ou eh bien des reconnexions. Pour tous ceux en tout cas à qui ça parle, cette idée d'avoir rompu quelque chose à cause d'une pression intérieure qui venait d'ailleurs que de la relation en elle-même. Et la bringue. Bon, et un peu de légèreté. Très bien. Alors, ça me fait plaisir de finir par cette carte-là, parce qu'on a quand même cette idée d'un mois assez ardu, d'une certaine façon, en termes de travail personnel. D'accord. Donc, remettre de l'huile, remettre de la fluidité dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'ouvrir les boîtes un petit peu, hein, d'ouvrir les choses que vous n'aviez pas trop envie de regarder en face jusqu'à présent. Voilà, remettez toute cette fluidité, même si c'est pas si facile ni si confortable, ok, mais c'est pour vous emmener là. Donc en fin de mois, on a des énergies qui s'allègent, des énergies qui reviennent à quelque chose de plus festif, de plus léger, de plus sympa, et surtout de plus tourné vers l'extérieur, hein. Là, on a un travail en interne qui s'opère, mais finalement, c'est pour se retourner vers l'extérieur dans des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus légères, hein. Et qui peut permettre aussi donc de nouvelles rencontres pour ceux que ça concerne. Ça peut être un conseil aussi, hein, n'oubliez pas, hein, ça peut aussi être un conseil où auquel cas on vous dit, allez prendre l'air, sortez à l'extérieur, allez voir du monde, allez danser, allégez-vous un petit peu de ce travail perso que vous avez eu à faire. Voilà, vous avez remis de la fluidité, et bien profitez-en pour bouger, pour prendre du bon temps, voilà, pour en profiter un petit peu. Alors, qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à rajouter là-dessus, hein, s'il vous plaît, très cher guide, pour nos Verseaux. Ouais. Valet d'épée. Nouvelle façon de réfléchir. Nouvelle façon de réfléchir, nouvelle tactique, nouvelle façon de voir les choses. Le valet d'épée, il envisage, il change d'optique. Il change de tactique pour aller du point A au point B. Il y a une notion comme ça peut-être. Changer un petit peu, de changer de plan en fait. Il y a un changement de plan souvent avec le valet d'épée, hein. On pensait qu'on allait faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis en fin de compte, peut-être grâce aussi à cette nouvelle compréhension ici, on va changer de plan. Mais bon, avec l'illumination, bien sûr, hein, c'est aussi une nouvelle façon de voir les choses, tout simplement, une nouvelle façon de réfléchir, hein. D'accord. Et ça, eh bien, en fait, ça vous est dû. C'est une récolte. Oh, mais zut alors, mais c'est pas vrai. Excusez-moi. Excusez-moi, hein, j'arrive pas à faire une vidéo sans que ce téléphone ne sonne. Et à chaque fois, je le coupe, et à chaque fois, je remets la sonnerie après quand je fais une pause, et après, je reprends le travail, et je oublie de recouper la sonnerie. Voilà. J'en étais à ce 7 de denier qui nous dit, eh bien, vous récoltez quelque chose qui est issu de votre travail. Hein. Cette fluidité qui revient, cette idée de, voilà, que les choses soient plus
plus simple, en fait, qu'elle coule plus facilement, eh bien, c'est issu de votre travail personnel. Ça ne vous tombe pas du ciel. Donc, il y a vraiment cette idée-là voilà, Verseau, vous bossez sur vous, vous vous libérez de certaines choses, et bien, ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Et déjà là, quelque part, ça porte ses fruits. Allez, un petit dernier message, un dernier conseil pour nos amis Verseau. Pour ce mois de septembre, quel maître ascensionné a un message, a un conseil. On a des cartes qui sont assorties en couleur aussi, hein, vraiment, même si j'avais pas vraiment fait attention. Mais en fait, c'est exactement les mêmes coloris, jusqu'aux petites touches de rouge, d'orange. Enfin, j'avais pas percuté. Ah non, il y a trop de cartes qui ont sauté. Je voudrais une carte pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Et merci beaucoup. Oh, c'est mignon. Bon, alors nous avons la Vierge Marie qui vient pour vous, déjà rien que ça. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à faire des prières, à faire des demandes, à faire des remerciements. Hein, à Marie qui nous apporte, enfin qui tente de nous apporter tant de douceur. Avec donc ce message, maternez-vous. Prenez soin de vous comme vous aimeriez que les autres prennent soin de vous. Apportez-vous toute la tendresse, tout l'amour, toutes les petites attentions, tous les petits cadeaux, pourquoi pas. Gâtez-vous un petit peu sur ce mois de septembre. Vous êtes autorisé, voilà, à vous gâter un petit peu, à faire un peu votre enfant gâté peut-être, mais en tout cas à vous apporter toute la douceur et toutes les attentions qui pourraient vous mettre plus confortable, quoi. Hein, soyez une vraie maman pour vous-même, tout simplement. Apportez-vous toute la douceur que vous méritez. Voilà mes amis. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos autres signes si vous voulez. N'oubliez pas aussi que Isawat, il y a un petit site internet qui va avec, dont le lien est sous chaque vidéo. Sur ce petit site, vous pouvez commander cet oracle s'il vous a plu. Bientôt vous pourrez commander aussi le tarot, mais pas encore, pas encore. Vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Vous pouvez me laisser des messages, des écrits. Vous pouvez aussi contacter un des soignants. Il y a une page où il y a quelques soignants. Si vous ressentez avoir besoin d'un soin Reiki, d'un soin chamanique, quelque chose comme ça, je donne le contact de quelques personnes dont j'ai moi-même vérifié la qualité. Voilà. Donc, avant de me laisser, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, merci d'avance. J'oublie souvent de le dire dans mes vidéos. Donc, vous, s'il vous plaît, n'oubliez pas de le faire parce que, en fait, c'est hyper important pour les chaînes. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse tous très très fort. Et bien sûr, je vous retrouverai avec un immense plaisir pour les mois prochains. À bientôt les amis. Bye bye.